On vous parle d'une histoire. C'est ma collègue Marianne Lapierre qui a révélé ça ce matin. C'est vraiment particulier. On est à l'hôpital Anna-Laberge à Châteauguay. Ça se passe mardi soir et il y a un monsieur, Mohawk, âgé, qui est décédé. Il est amené à l'hôpital, comme d'habitude, pour constater le décès. Et pendant que son fils l'accompagne, et pendant que les autorités, ambulanciers, gens de l'hôpital sont, semble-t-il, distraits ou un peu plus loin, le fils qui se rend compte que l'hôpital veut, garder le corps, il y a une procédure, remettre le corps à une maison funéraire. Lui, il dit, selon nos rythmes Mohawk, il faut qu'il soit enterré dans les prochaines heures, avant le coucher du soleil demain. Et son père, je pense, avait demandé à être enterré sur son terrain, quelque chose comme ça. Il a pris le corps. L'a mis sur le siège d'en arrière de son véhicule, il est parti avec. Il a filmé ça en disant, je sais là, qu'on va me courir après, la police et tout ça, mais je veux faire justement le débat d'une certaine façon. Je veux lancer l'idée que nos rites funéraires sont importants et que c'est pas les règles et tout ça qui peuvent nous empêcher. Charles Bécoté, criminaliste, est avec nous. Bonjour. Bonjour. Là, on est dans du compliqué, là. Ben, c'est du droit nouveau pour moi. Ouais. Mais à la base, là, j'ai toujours compris, j'ai peut-être tort, que quand un décès ne survient pas à l'hôpital, dès que vous mourrez dans votre lit à la maison, une crise de cœur durant la nuit ou n'importe où, qu'il y avait une procédure pour s'assurer qu'on ne camoufle pas un meurtre. C'est ça. Ouais. Il y a une procédure. Ben, effectivement, il y a un processus qui doit être suivi pour informer. Là, ce sont des services funéraires, les entreprises funéraires qui ont cette responsabilité-là de faire le transport des dépouilles. Mais quand on a un décès à la maison, on appelle le 911. Et là, à ce moment-là, il y a des policiers qui vont se présenter pour s'assurer que ce n'est pas une scène de crime, effectivement, qu'on parle d'une mort naturelle. À partir de ce moment-là, s'il y a des éléments douteux ou quoi que ce soit, ils vont communiquer avec le coroner, en vertu de la loi sur le coroner, qui, lui, va permettre, effectivement, qu'une entreprise funéraire vienne chercher la dépouille. Il pourrait commander une autopsie, par exemple, à l'hôpital. Entre autres, c'est ça. Alors, le coroner pourrait se déplacer pour aller sur les lieux ou pourrait simplement dire, écoutez, je vous autorise à communiquer avec une entreprise funéraire ou je vais communiquer avec l'entreprise pour qu'ils viennent chercher la dépouille. Est-ce que le corps de notre père ou de notre mère nous appartient? Non, pas vraiment. C'est une question de sécurité publique, de santé publique. Alors, il faut s'assurer qu'il n'y a pas un danger d'épidémie sous-jacent. Il faut déterminer les causes quand même du décès. La loi prévoit un nombre déterminé ou bien précis de maladies où, dans ces cas-là, il y a une procédure particulière qui doit être prise. On ne peut pas inhumer les personnes d'une façon, de n'importe quelle façon ou de la façon ordinaire, tout comme l'exhumation d'une personne qui serait décédée d'une de ces maladies-là dangereuses, infectieuses. Alors, il y a des procédures bien particulières à suivre. On se souviendra quand les Sœurs Grises ont cédé leur couvent à l'Université Concordia sur la rue Guy. Alors, ils ont dû couler une dalle de béton dans le cimetière aménagé dans le sous-sol de leur couvent, parce que les sœurs religieuses qui y étaient enterrées, plusieurs étaient mortes de maladies infectieuses. Alors, oui, et c'est ça. Et les sœurs conservent le sous-sol du couvent, entre autres. Donc, ça serait quoi, mettons, partir avec un cadavre, même si c'est un membre de notre famille, même si c'est pour des raisons religieuses, partir avec un cadavre, ça semble-tu être contraire au code criminel? Bien, c'est ça. Il y a l'article 182, là, on parle d'outrage au cadavre, là, à une dépouille. Mais lui, il vous dirait que c'est pas un outrage. C'est ça. J'en ai disposé de la façon dont papa voulait dans nos rites funéraires Mohawk traditionnels. J'ai fait ce qu'il a toujours voulu. C'est ça. Alors, je connaissais pas tous les détails. S'il l'avait lancé dans la boîte du pick-up pour se rendre à la maison, là, il y aurait eu un autre problème. Ce qu'on voit, c'est qu'il a mis sur le siège en arrière et il est parti avec. Bien, c'est ça. Alors, dans ce cas-là, il y aurait effectivement un beau débat en cours si des accusations allaient être portées en vertu du code criminel. J'en doute. Je ne penserais pas, parce que c'est effectivement... il n'y avait aucune intention criminelle de la part de cet individu-là. Il souhaitait respecter les dernières volontés de son père. Par contre... Mais là, en même temps, si moi je lis ça, là, puis un autre cas, il dit, tabarouette, t'empoisonnes le bonhomme, il meurt d'un crime. Tu dis, moi, il faut que je l'enterre avant le coucher du soleil, il n'a pas le temps de faire l'autopsie, on n'a pas le temps de rien faire, on n'a pas le temps de faire venir le coroner.
Oui, mais il y a une exhumation qui est toujours possible, là, Ouais, si mais- jamais. Alors, dans ce cas-ci, c'est comme. Il voulait quand même se conformer Lui- à la loi. lui, j'entends là. ça, mais ce il que je voulait me avoir dis, le c'est- certificat de décès pour ensuite procéder au rite, Ouais. tu sais, là, au Moi, rituel. je pousse ça à l'extrême, à dire si au nom de la religion, on commence à escamoter certaines des procédures, est-ce qu'on se met à risque de ça? Là, Ah ben c'est clair, parce que là, il peut y avoir effectivement des accusations en vertu du Code criminel, mais la loi sur les activités funéraires qui a été adoptée en 2016, elle a du mordant, elle spécifie énormément, pas mal en détail, le processus à suivre. Et je vous dirais que cet individu-là, malgré ses bonnes intentions, s'expose à des constats d'infraction pénale. Par rapport à... À Non pas au cette code loi-là, criminel, mais à non. la loi sur les activités funéraires. J'ai fouillé un peu, Parce que là. c'est la loi qui dit qu'on peut pas faire n'importe quoi avec le corps d'un défunt. Là. Ben, c'est ça. Puis là, on parle là, de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. J'ai 9 à peu près infractions possibles en vertu de cette loi-là, en fonction de ce qu'il a fait. Alors, ça risque d'être le débat va jouer en vertu de cette loi-là. Quand je vous- C'est des amendes salées, là. Ouais. Mais quand je vois traîner plusieurs lois, on comprend que c'est un cas compliqué. Là. Les procureurs de la C'est pas Couronne. évident, là. Les procureurs de la Couronne qui regardent ça présentement à Valleyfield, ils ont un petit job. Là. Bien, et c'est sûr qu'ils ont une job. Puis je vous dirais que la conviction morale, avant de déposer une accusation criminelle, là, ils doivent avoir une conviction morale qui pourrait avoir une condamnation. Dans ce cas-ci, moi, je ne le vois clair. pas. Mais là, on parle d'une loi pénale. Puis là, je pense que là-dessus, ils ont beaucoup plus de terrain de jeu. Suivre. À suivre. Merci beaucoup d'avoir été là. Au revoir.